Vous savez, peu d'hommes dans l'histoire moderne auront autant incarné le rêve africain que Modibo Keïta. Je voulais que le Conseil exécutif prenne une décision sur la représentation du Mali au Conseil exécutif. Oui, je crois qu'il est bon de rappeler que au Conseil exécutif, le Sénégal et le Soudan, qui font tous les deux partie de la Fédération du Mali, ont chacun un siège et que le Mali aurait désiré avoir un siège supplémentaire. Est-ce qu'une solution, Monsieur le Président, a été trouvée? Oui, ce matin, au cours de l'entretien que j'ai eu avec le président général de Gaulle, nous sommes arrivés à une solution qui, à mon avis, peut donner satisfaction à mes amis. C'est qu'étant donné que je suis le président du gouvernement de la République soudanaise et le président de la Fédération du Mali, et que cette fédération a certaines compétences dont les deux États se sont dessaisis, je pourrais donc au Conseil exécutif intervenir au nom de la République soudanaise et au nom de la Fédération du Mali. À la tête du Mali, fraîchement libéré, il n'a pas seulement voulu briser les chaînes du colonialisme, il a tenté de bâtir une nation libre, forte et souveraine. Défiant la France, défiant l'ordre établi, Modibo Keïta engagea son peuple sur le chemin d'une révolution totale. Mais entre espoir et désillusion, son règne sera aussi celui d'un combat intérieur jusqu'à la rupture fatale de 1968. Accéder au pouvoir suprême n'a jamais été une promenade de santé pour Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. Face à l'immensité des défis, l'homme d'État ne recule pas. Il engage son pays dans un véritable bras de fer historique pour sortir du carcan colonial et jeter les bases d'une souveraineté authentique. Son programme est titanesque. Au sommet de ses priorités, libérer l'économie nationale du joug colonial, réorganiser la structure économique sous un modèle socialiste planifié, développer des infrastructures de transport adaptés, chemin de fer, routes, voies fluviales et aériennes, stimuler la production agricole pour assurer l'autosuffisance alimentaire, créer des infrastructures locales de transformation pour favoriser les ressources nationales, explorer des richesses minières du pays, assurer un contrôle établi strict sur les principaux leviers économiques. Modibo Keïta entreprend une transformation radicale de l'agriculture s'inspirant du collectivisme socialiste. Partout dans les campagnes naissent les champs collectifs cultivés en commun par les villageois. À l'échelle locale, les groupements ruraux de producteurs et de secours mutuels voient le jour, bientôt fédérés dans les sociétés mutuelles de développement rural au niveau des cercles. La modernisation passe également par les associations politiques. L'adhésion à l'Union soudanaise, Rassemblement démocratique africain, est encouragée, tout comme la participation aux contributions volontaires et investissements humains. De vastes campagnes de travaux communautaires gratuites, c'est-à-dire construction de routes, dispensaires, etc. La vente des récoltes issues des champs collectifs finance l'entretien des coopératives et des projets villageois. Cependant, l'État impose la vente des céréales à des prix dérisoires fixés par décret, étranglant les marges des paysans. En octobre 1960, Keïta crée la Somiex, société d'import-export, qui établit un monopole sur les flux de biens essentiels, donc sucre, thé, lait, etc. Le 1er juillet 1962, un acte hautement symbolique. Le franc malien remplace le franc CFA. Non convertible, il interdit toute possession de l'ancienne monnaie coloniale, déclenchant la colère sourde des commerçants. Parallèlement, le Mali se dote d'une régie des transports pour fluidifier ses échanges avec le port d'Abidjan et crée sa propre compagnie aérienne Air Mali équipée d'appareils soviétiques. En matière diplomatique, Modibo Keïta affirme une ligne claire, non-alignement et panafricanisme. L'amitié avec les pays du bloc soviétique se renforce. En 1963, il confie à l'URSS le monopole de la prospection minière. Sur le plan international, le Mali établit aussi des relations avec les États-Unis, le Yougoslavie et Israël. En septembre 1961, il participe fièrement à la conférence des non-alignés à Belgrade. Le dialogue avec la France, lui, tourne au vinaigre. Modibo Keïta expulse les troupes françaises du Mali, marquant une rupture historique et hautement symbolique avec l'ancien colonisateur. On a vu ce qui s'est passé avec Assimi Goïta. Bref, mais la quête d'émancipation totale vire peu à peu à l'autoritarisme. Dès 1962, le 6e congrès de l'USRDA verrouille le pouvoir. 6 commissaires politiques sont chargés de surveiller l'administration et le parti. La jeunesse soudanaise est absorbée au sein du parti unique. Une milice populaire et un service civique obligatoire sont mis en place. Des brigades de vigilance quadrillent le pays. La répression s'abat
s'abat férocement lorsqu'une première rébellion touareg éclate dans la région de Kidal en 1962. L'armée malienne met le nord sous surveillance militaire. Le pouvoir se distrie encore. En avril 1964, l'USRDA présente une liste unique aux élections législatives, raflant tous les sièges disponibles. Face aux difficultés économiques croissantes et à la montée des dissensions internes entre modérés et radicaux du parti, Modibo Keïta opte pour la fuite en avant. Il s'allie aux factions les plus radicales. Il dissout le bureau politique national pour créer un comité national de défense de la révolution. Le 22 janvier 1968, il dissout l'Assemblée nationale et gouverne désormais par ordonnance. C'en est trop pour certains. Le 19 novembre 1968, un groupe de jeunes officiers, parmi lesquels Moussa Traoré, Yoro Diakité et Mamadou Sissoko, renverse Modibo Keïta dans un coup d'état militaire. L'histoire d'une accession au pouvoir incongrue. Novembre 1968, un groupe de jeunes officiers renverse le père de l'indépendance, Modibo Keïta. Lieutenant inconnu à l'époque, Traoré se retrouve propulsé au premier rang. Le temps des promesses et bonnes intentions, en toile de fond, un assouplissement de la doctrine marxiste. Nous avons affirmé que nous allions réaliser la réconciliation nationale, procéder au redressement économique et financier et après l'abolition de toutes les institutions, revenir à une vie politique normale. Arrêté au retour d'une mission officielle à Mopti, le père de l'indépendance malienne tombe, victime de ses rêves dévorants de transformation radicale. Depuis la chute de Modibo Keïta, le Mali est entré dans une tourmente sans fin. Un pays tiraillé entre espoir et tragédie. Coup d'état, rébellion, résistance, invasion, crise communautaire. Le Mali a connu le poids de la dictature, la soif de démocratie et la douleur de l'instabilité. Le nord déchiré, le centre abandonné, le peuple toujours debout. De Moussa Traoré à ATT, d'Alpha Oumar Konaré à Ibeka, de Sanogo à Assimi Goïta, les hommes passent, le Mali demeure. Chaque époque porte ses blessures, chaque combat réveille la mémoire des anciens. Mais le Mali indomptable avance, un peuple forgé par l'histoire, marqué par les épreuves et appelé à écrire son histoire. Le futur du Mali n'est pas écrit ailleurs, il est entre les mains du peuple malien. Depuis la chute du président Modibo Keïta et l'arrivée au pouvoir de Moussa Traoré, le Mali n'a cessé de traverser une succession de crises politiques, sociales et militaires. Cette histoire, marquée par des instances de grandeur et de profondes tragédies, dessine le portrait d'un pays en mutation permanente, entre espoir déçu et renaissance inachevée. Le regard que nous portons ici sur le parcours du Mali est à la fois politique, éthique et philosophique. Coup d'État, insurrection, grève, rébellion armée, période de paix instable, conflit communautaire, tout cela compose une dialectique vivante qui incarne la dynamique historique d'une nation en perpétuel mouvement. À l'image des pensées d'Héraclite qui affirmait que tout coule, le Mali ne cesse d'évoluer, de se transformer, de passer par des cycles de thèse, antithèse et synthèse dans un processus semblable à la dialectique hégélienne. Comme ailleurs dans le monde, le Mali est soumis à la loi de l'histoire, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, autant de phénomènes dictés par des forces profondes d'évolution politique et sociale. Modibo Keïta, père de l'indépendance, avait instauré un régime de parti unique sous la bannière de l'USRDA. Un système autoritaire qui, malgré ses idéaux, étouffait progressivement la pluralité politique. Attention, à cette époque, il y avait des partis uniques. Son renversement par Moussa Traoré ouvre un nouveau chapitre, l'instauration d'un régime militaire d'exception, incarné par le Comité militaire de libération nationale. À la tête du pays, Traoré consolide son pouvoir. Révision de la Constitution, répression des opposants, création du parti unique UDPM, mise au pas de la jeunesse et du mouvement étudiant. Sous son règne, Modibo Keïta est arrêté et trouve la mort en prison en 1977. La contestation grandit. Étudiants, syndicats, opposants politiques se mobilisent. Le 27 juin 1990, une insurrection armée éclate dans le nord, menée par le mouvement populaire de l'Azawad, dirigé par Iyad Ag-Ghali. Face au soulèvement populaire et à l'usure du pouvoir, Moussa est finalement renversé. La démocratisation s'amorce en 1992 avec l'élection d'Alpha Oumar Konaré comme président de la République. L'ancien dictateur, condamné à mort en 1993. Moussa Traoré promet une ouverture démocratique. Trop tard, le 26 mars 91, il quitte le pouvoir comme il était arrivé par un coup d'état militaire. Jugé dans son pays, une première pour un chef d'état africain, le dictateur déchu est condamné à mort. D'abord pour le meurtre de 200 manifestants, puis pour détournement de biens publics avec son épouse. Il sera gracié en 2002.
Alors, avec l'arrivée d'Amadou Toumani Touré, dit ATT, en 2002, le Mali tente de consolider sa démocratie. Mais entre 2006 et 2009, une nouvelle rébellion touareg éclate, exacerbée par le retour d'anciens combattants de Libye. Le 22 mars 2012, c'est un nouveau coup d'État militaire mené par le capitaine Amadou Aya Sanogo. La junte est rapidement contrainte de céder le pouvoir à un gouvernement civil de transition dirigé par Dioncounda Traoré, lequel organise les élections de 2013, portant Ibeka, Ibrahim Boubacar, à la présidence. Pendant ce temps, le nord et le centre du pays basculent sous la coupe des groupes djihadistes. Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti tombent successivement entre les mains d'insurgés islamistes, menaçant la stabilité de toute la région. Face à l'effondrement de l'État malien, la CEDEAO et les Nations Unies autorisent en 2012 le déploiement d'une force africaine. La France intervient militairement en janvier 2013 avec l'opération Serval qui parvient dans un premier temps à reprendre les principales villes du nord. Mais cette victoire est de courte durée. Al-Qaïda au Maghreb islamique adapte sa stratégie en menant des attaques asymétriques et des attentats ciblés. En réponse, l'opération Serval est remplacée en 2014 par l'opération Barkhane, avec pour mission de sécuriser l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. La situation cependant se dégrade rapidement. Le conflit intercommunautaire explose, notamment dans la région de Mopti où en mars 2019, le massacre d'Ogosagou fait 157 morts parmi les populations Peuls. Entre 2018 et 2019, des centaines de civils périssent dans les affrontements communautaires exacerbés par la faiblesse de l'État central et l'activisme des groupes djihadistes. Modibo Keïta aura tenté l'impossible, arracher son pays aux griffes de la dépendance économique et politique. Mais son projet titanesque, pris dans l'étau des réalités sociales, économiques et géopolitiques, finit par s'effondrer. L'histoire retiendra cependant qu'il fut l'un des premiers dirigeants africains à incarner une ambition totale de liberté politique, économique et culturelle pour son peuple. Modibo Keïta n'a pas seulement gouverné, il a osé rêver pour un continent. Au fil des décennies, les régimes passent, les hommes tombent, mais le Mali persiste. Malgré les trahisons, les ingérences extérieures et les faiblesses internes, le peuple malien continue de se battre pour son droit à la souveraineté, à la paix, à l'espoir. Chaque période de victoire n'a été qu'un répit éphémère. Chaque défaite est une étape dans un combat qui se poursuit. Le Mali est l'histoire d'un peuple debout, un peuple en marche, envers et contre tout. Si tu as aimé découvrir le combat de Modibo Keïta pour l'émancipation du Mali, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires sur les grands bâtisseurs de l'Afrique libre. À la prochaine.